Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue et je bénis ton nom. Roi des rois, je t'exalte. Tu es mon Dieu. Et je reconnais tous tes bienfaits dans nos vies. Et je te dis un grand merci. Papa, je t'invite de prendre contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, c'est sur toi que je m'appuie. Je ne peux rien faire sans toi. Utilise-moi comme bon te semble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que le Tout-Puissant lui-même renouvelle toutes choses dans votre vie. Que Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, commence l'année avec vous et l'achève avec vous selon son bon vouloir. En toutes choses, nous devons d'abord chercher la volonté de Dieu, car sa volonté est toujours la meilleure pour nous. Que Dieu de bonté vous entoure de sa grâce comme un bouclier. Que lui-même marche devant vous comme un feu dévorant pour consumer tout ce qui n'est pas dans sa volonté pour votre vie. Que le bonheur et l'allégresse vous accompagnent. Que la douleur et les gémissements s'éloignent de vous. Que Dieu vous éclaire par sa parole. Qu'il illumine les yeux de votre cœur et vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu, dans son amour, nous assiste par la puissance de son Esprit Saint, afin que nous vivions une vie de sainteté et que nous marchions devant lui d'une manière digne et agréable à ses yeux. Que tout plan de l'ennemi dirigé contre votre vie soit voué à l'échec. Car il est écrit, toute arme forgée contre votre vie sera sans effet. Que Dieu vous protège et vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a mis sur mon cœur de faire de petites vidéos pour partager sur les réseaux sociaux dans une émission hebdomadaire qui a pour titre « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui incontournables dans la propagation de l'Évangile. Ces moyens nous permettent d'envoyer l'Évangile très loin, même jusque dans les milieux les plus reculés, afin que s'accomplisse la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, verset 14 qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le but de ce programme est de réveiller la conscience du peuple de Dieu à travailler à son salut avec crainte et tremblement en ayant les regards fixés vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maranatha, Jésus revient bientôt. Faire sortir le peuple de Dieu de l'obscurantisme, des doctrines des hommes, des doctrines des démons, des enseignements pernicieux, diaboliques. Plaise à Dieu, nous allons revenir sur ces enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sont ceux-là qui se disent aujourd'hui adorateurs de Dieu, mais qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Pour connaître Dieu, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut lire sa parole. Parce que Dieu s'est révélé dans sa parole et communique à l'humanité la vérité qui le concerne. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut connaître Dieu en lisant sa parole. Quel est le nom de Dieu que nous adorons? Quels sont ses attributs? Quelles sont ses qualités? Quelle est la volonté de Dieu pour nous?
Qu'est-ce que Dieu veut en retour de nous? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la justification? La sanctification? La glorification? Si vous ne maîtrisez pas ces termes, vous allez croire que vous adorez Jésus-Christ, alors que vous êtes en train d'adorer un autre Jésus sans le savoir. Et le jour du jugement, le vrai Jésus-Christ va apparaître pour vous dire, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est ce danger que je veux éviter pour le peuple de Dieu que je suis en train de faire cette vidéo. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, verset 13, nous dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. En tant que serviteur de Dieu, je trouve comme un devoir d'éveiller, de tenir le peuple, de tenir en éveil le peuple de Dieu par des avertissements. Exhorter le peuple de Dieu à avoir de l'amour pour la parole de Dieu, à lire la parole au jour le jour, encore et encore, à étudier la parole avec soin et à la mettre en pratique. Josué 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est en cela que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est en cela que tu réussiras. L'amour pour Christ et pour sa parole est la meilleure sauvegarde pour toute forme d'hérésie, contre toute doctrine des démons. Jésus-Christ lui-même nous avait averti dans Matthieu 24, verset 24, que vers la fin des temps, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La connaissance et la compréhension de la parole de Dieu sont les seuls remèdes qui peuvent nous mettre à l'abri contre ces faux pasteurs, contre ces faux Christ, contre ces faux prophètes. La connaissance de la parole nous informe, la compréhension de la parole nous transforme. Rappelez-vous de l'histoire de l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Il avait la connaissance de la parole. Il lisait la parole, mais il ne comprenait pas la parole. Quand Philippe s'est approché de lui pour lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Il a répondu, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et Philippe a pris son temps pour lui expliquer la parole. Sa compréhension s'est ouverte et une transformation s'est opérée dans sa vie. En même temps, il a mis la parole en pratique en acceptant de se faire baptiser. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la mettre en pratique. La mise en pratique de la parole est subordonnée à la compréhension de la parole. Que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, nous aide à comprendre la parole et pour pouvoir la mettre en pratique. Peuple de Dieu, vous avez besoin de la parole, mais pas n'importe quelle parole. Vous avez besoin de l'évangile pur, non dilué. Vous avez besoin de la parole vivante de Christ, le témoignage du Saint-Esprit, que nous n'avons pas le droit de discuter, mais que nous sommes tous appelés à obéir en toute humilité. Que Dieu lui-même m'aide dans ce programme, qu'il m'oriente, qu'il me guide, qu'il m'inspire, qu'il me dirige, afin que bon nombre de personnes, que l'ennemi a aveuglé l'intelligence pour ne pas voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, recouvre leur liberté. Que Dieu veuille se servir de ce programme pour le salut de beaucoup de personnes et pour la gloire de son nom. Papa, je te loue et je bénis ton nom d'avoir finalement commencé ce programme avec moi. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est toi qui suscites en nous le vouloir et le faire. Papa, je me remets entre tes mains. Tu es mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie, protège-moi. Protège tous ceux-là qui écouteront ce message. Ouvre leur esprit à comprendre la parole et à pouvoir la mettre en pratique au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te loue et je bénis ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de l'espérance vous comble de sa paix et de sa joie dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Je suis votre serviteur, Christian Abaya, de l'église Maranatha Revival Church. Vous pouvez nous retrouver sur l'adresse suivante: 204 E Spring Street, Colonna, 204 E Spring Street, Colonna, Illinois. Plaise à Dieu, nous allons nous revoir très prochainement. Maranatha, soyez bénis.